Comment les flux migratoires ont façonné l'humanité? C'est le thème de la grande exposition Migration, une odyssée humaine à découvrir jusqu'au 8 juin 2025 au Musée de l'Homme. Aurélie Clément-Drouze, la directrice du célèbre musée parisien, est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Je vous propose de regarder tout d'abord cette vidéo présentant l'exposition. Voyager, s'exiler, partir, s'expatrier, arriver, se réfugier. Depuis des centaines de milliers d'années, l'être humain migre sur toute la planète. Loin des préjugés et des fantasmes, la recherche scientifique éclaire ce phénomène d'actualité et le replace dans le temps long. Migration, une odyssée humaine, une exposition au Musée de l'Homme. Est-ce que ce n'est pas audacieux, engagé, de faire une exposition sur les migrations en cette période de loi immigration et discours anti-migrants des États-Unis à l'Europe? En tout cas, c'est un projet pour nous de longue haleine, puisqu'en fait, il fait suite à un premier petit ouvrage qui s'appelait Migration, un manifeste sorti par le Muséum national d'histoire naturelle en 2018. Et suite à ce texte, on a décidé d'en faire une exposition centrée sur les migrations humaines, donc au Musée de l'Homme, en partant justement de données scientifiques pour essayer de déconstruire aussi un certain nombre d'idées reçues. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important aussi que les musées puissent s'exprimer. Ils ont quelque chose à dire sur nos débats de société contemporains. La migration est effectivement souvent synonyme dans l'actualité, on le voit, de drame et de crise. Mais là, finalement, c'est le contraire, vous venez de le dire, c'est de déconstruire, démonter les idées reçues. Mais alors, comment changer l'image ? C'est très compliqué, puisqu'on voit bien qu'en fait, les stéréotypes associés aux migrations perdurent depuis des années. On débute l'exposition comme ça, d'ailleurs, pour montrer que finalement, que ce soit aujourd'hui, il y a 20 ans, il y a 30 ans ou il y a 150 ans, on a exactement la même rhétorique, le même vocabulaire autour des phénomènes migratoires. Et face à ça, face à ce constat, on essaie de redonner des données de base, des chiffres, de recontextualiser pour montrer que finalement, le chiffre de population qui migre à travers le monde, il est stable depuis des années. C'est 4% de la population mondiale qui migre. Et ce chiffre-là évolue quasiment pas. Donc c'est là où c'est important de montrer qu'il y a un biais vraiment important entre la perception qu'on peut en avoir et puis les données scientifiques qu'on a aujourd'hui. Immigrer, ce n'est pas un phénomène nouveau. Pas du tout. C'est un phénomène qui est absolument essentiel en fait aux vivants, à l'ensemble de vivants, parce que l'homme migre, mais en fait la nature migre, les animaux, les plantes migrent, et il n'y aurait pas de vivants sans migration. Et on est parti de ce simple constat pour essayer de construire l'exposition. Et on peut voir aussi des côtés positifs dans la migration, c'est aussi des rencontres, un échange de langues. Par exemple, vous avez effectivement quitté votre pays, la Syrie. Aujourd'hui, quelle expérience en retenez-vous de la migration ? C'est drôle que moi j'ai fait 3 sortes de migration. La première c'était en 93 quand je suis venu pour continuer mes études. Je suis resté 3 ans. Je fais une migration pour les études. Dans les années 2003 jusqu'à 2008, je suis parti dans les pays du Golfe pour faire un peu d'argent, faire la peinture. Là-bas c'était une migration économique et là c'est la migration politique. J'ai l'impression que j'ai vécu au moins 4 vies. Donc c'est une richesse. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est ce qu'on montre dans l'exposition, qu'il y a différents types de migration et on essaie aussi de combattre les idées reçues autour de la figure du migrant. Parce que finalement, quand on parle de migration, ça peut être aussi un expatrié qui va travailler finalement pour des raisons économiques à l'étranger. La migration étudiante qui est extrêmement importante en France et puis effectivement des migrations un peu plus forcées pour des situations politiques, économiques beaucoup plus graves et on essaie justement d'expliquer ces différents types de migration. Et montrer des trajets personnels, est-ce que c'est une manière d'humaniser, de conscientiser ? Oui, on ne pouvait pas avoir uniquement des données scientifiques, il fallait les incarner aussi. Et cette incarnation, on a voulu la faire à travers le récit de personnes qui ont vécu. Des profils complètement différents. Oui, on a volontairement choisi des profils très différents pour montrer la diversité des migrations, la diversité des profils. Et puis pour montrer que tout ça, c'est une histoire d'humains, d'hommes et de femmes, qu'on a tendance à oublier, à essentialiser. Et c'est important de leur redonner toute leur humanité. Et dans cette exposition, on peut découvrir aussi le travail d'artistes. La migration, c'est aussi un thème
inspirateur, salvateur? Oui, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur la migration. On a choisi, nous, une douzaine d'artistes contemporains dans l'exposition qui viennent apporter finalement leur point de vue et leur sensibilité d'artistes. Ce sont souvent des artistes qui ont eux-mêmes vécu la migration, qui viennent de partout dans le monde, et ça c'est extrêmement important pour nous d'avoir aussi cette diversité de profils et diversité d'expression, que ce soit des photographes, des installations, des artistes contemporains, de l'art pictural, montrer que finalement tous ces phénomènes migratoires, eh bien, ce sont aussi finalement une source de création. Une dernière question, il y a aussi une activité, vivez l'expérience d'un parcours de migration. Quel est son objectif finalement, se mettre dans la peau à la place d'un migrant? Alors c'est un parcours qu'on a développé pour notre plus jeune public, plutôt pour les collégiens et les lycéens, pour qu'effectivement ils peuvent choisir à travers 4 figures de migrants qui existent vraiment. Hein. C'est des gens avec qui on a réellement travaillé, on a réellement conçu ces parcours de visite pour ce jeune public. Encore une fois, pour que ce ne soit pas que des chiffres et des statistiques, et pour pouvoir incarner, et c'est quoi la difficulté d'être migrant, quel que soit, encore une fois, le type de migration, ça permet de rentrer un peu plus dans le vécu de ces personnes. Merci beaucoup Aurélie Clément-Trouze pour cet entretien.